Ouais, ce matin encore, je rends gloire à Dieu parce que Dieu m'a compté parmi les vivants. Il m'a exalté, il m'a fortifié, il m'a élevé, il m'a protégé. Je lui rends toute la gloire et je lui suis tellement reconnaissant d'être encore en vie dans ce monde. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, à la croix pour nous sauver. Toi, depuis tes nés, qu'est-ce que tes parents ont donné à Dieu pour te sauver? Ils ne t'ont même pas évangélisé. Tu es né trouver tes parents en train d'adorer des idoles, en train d'adorer les canaris, en train d'adorer les os, en train d'adorer les chaussures, d'autres en train d'adorer la forêt. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, et qu'est-ce que vos parents ont trouvé comme bonheur aux yeux de tous ces idoles qu'ils adoraient? Mais Jésus t'a offert la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Je ne te dis pas de quelle église je fréquente. Cela ne m'importe pas. Je suis là simplement pour te parler de la parole de Dieu, de ce qui a été écrit dans la Bible. La sagesse de Dieu est tellement importante dans la vie d'un homme et qu'on ne peut même pas imaginer à quel point que ça peut nous servir. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas encore allé à l'école. J'ai un niveau tellement bas que je ne peux pas m'exprimer. Non. Dieu s'en fout de ça. Il n'était pas obligé d'aller à l'école avant de venir évangéliser. Il n'était pas obligé d'avoir des études avant de venir prêcher la parole de Dieu ou bien avant de venir se consacrer à Dieu entièrement. Dieu s'en fout de ça. Dieu a simplement besoin de ton cœur, mon frère, ma soeur. Ton cœur seulement. Quand tu regardes un peu la superficie du monde entier, je n'ai pas dit la superficie de la Côte d'Ivoire, ni la superficie de l'Afrique, ni de la superficie de l'Europe. Je t'ai simplement dit la superficie du monde entier. Le monde entier. Il y a des riches, il y a des pauvres. Mais Dieu t'a compté parmi les vivants. Oh, c'est une grâce qu'il t'a accordée. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. S'il y avait un mot qui pouvait dépasser le mot merci Seigneur parce que tu m'as accordé, tu m'as donné cette opportunité, tu m'as accordé le privilège d'être encore en vie, j'allais le dire. J'allais m'exprimer plus que le mot merci. Je lui suis reconnaissant. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu glorieux. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Depuis tes nés, qu'est-ce que ton Père t'a donné concernant à l'éternité? Rien. Qu'est-ce que tes amis t'ont donné concernant à l'éternité? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné concernant l'éternité? Ils t'ont rien donné. C'est le conseil en tant que père et mère qu'on te donne. Mais la Bible te conseille de ce qu'est l'éternité, qui ne finit jamais, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement. Parce que lui-même qu'il a dit qu'il voit la fin avant le commencement. Et quand sa bouche le dit, sa main l'accomplit. Il a simplement besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin d'autre chose encore venant de toi. Il a simplement besoin de ton cœur. S'il s'agit de ton argent, tu peux bien le garder. Sinon, l'or et l'argent appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a simplement besoin du petit mot qui dit oui. Dieu, je m'abandonne entièrement à toi. Je dépose mes fardeaux entre tes pieds. L'orgueil qui est dans ton cœur, qui t'empêche d'avancer, te pose là.
Dépose. Dépose. Dépose ça. Dépose. Tu attends quoi pour déposer l'orgueil qui est dans ton cœur? Tu attends quoi pour déposer la méchanceté qui est dans ton cœur? Tu attends quoi pour déposer le fardeau qui te charge pendant des années? Aucune personne ne peut t'aider, ni ta famille, ni tes amis. Qu'est-ce que tu attends pour déposer sous les pieds de ton Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi? Et un peu, voyons. Je vais vous parler d'une chose très importante dans la vie. Ceux qui louent maison savent de quoi je vais parler. Ceux qui payent la facture d'eau, la facture de courant savent de quoi je vais parler. Quand le mois finit, ou bien quand le mois tire à sa fin, chacun de nous a des soucis, quelle que soit la somme qu'on te paye par mois. Ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est d'enlever un peu dedans pour tourner au propriétaire de maison ou payer la facture. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Tu vas payer maison, tu vas payer le courant, tu vas payer la facture d'eau, tu vas acheter la nourriture, tu vas acheter tout ce qu'il faut pour déposer à la maison. Parce que tu as la famille que tu dois élever, tu as la famille que tu dois nourrir. Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question, comment faire pour acheter de l'air que je respire? On ne voit pas de l'air, mais on le respire chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, on le respire. Depuis que je suis né, je le respire. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Bien-aimé, ça doit être aussi pour toi. Ça doit être aussi pareil pour toi. Il est le seul qui est parti à la croix pour nous sauver. Les Français je ne sais pas, ont des phrases tellement longues. Mais j'ai étudié ça, j'ai trouvé qu'il y a simplement des petits mots qui sont encore plus forts que des longues phrases. Exemple, le mot oui. Oui. Tu dis oui à Jésus. Je m'abandonne entièrement en tes mains. Prends-moi, utilise-moi comme tu veux. Tu as créé des animaux, c'est ça? Dieu a créé des animaux. Il a créé la nature. Il a créé tout. Les plantes, tout. Mais qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il te crée par son image? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il te crée comme ça? Afin que tu puisses le ressembler. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Rien. C'est une grâce, mon frère, ma soeur. Mais je prie ce soir que ton cœur soit transformé. Que le péché que tu as commis pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, pendant des jours, pendant des heures, que le Seigneur te pardonne et qu'il t'accorde la grâce de revenir à lui. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai vaincu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai passé ma vie à faire des trucs inutiles. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme bénéfice? Qui d'entre mes parents qui sont venus me dire, mon fils, ce que tu fais est bien, continue de faire. Quel que soit mon courage que j'ai. Ils ne m'ont jamais félicité. Jamais. Même s'ils m'ont félicité, ça c'est une manière de qualifier quelqu'un à la manière personnelle ou bien à la manière humaine. C'est ça.
il n'y a pas de récompense. Après ça, il n'y a pas de récompense. Mais Dieu t'offre beaucoup de récompenses. Il dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à mes pieds, déposez vos fardeaux. Je vous déchargerai. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul qui voit la fin avant le commencement. Dieu est tellement fidèle. On a simplement besoin de son onction. On a simplement besoin de son esprit. On a seulement besoin de son esprit. Je prie que les sorciers de ton village qui t'ont attaché soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'un de tes frères ou tes soeurs ou tes amis qui t'ont mis dans la bouteille, qui t'ont mis dans les coins négatifs, simplement pour te voir souffrir, qu'ils soient déracés et consumés par le feu du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit vienne à toi, t'habiter à toi, afin que tu puisses trouver faveur, tu puisses trouver grâce envers Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce que nos parents sèment, c'est ce que nous sommes en train de récolter. Ce qu'ils ont semé, c'est ça qu'on est en train de récolter. Personne n'est né pour être pauvre. Chacun est né toujours pour avoir des grandes choses dans sa vie. Des très grandes choses dans sa vie. Mais tu te bats chaque jour, chaque matin, chaque jour. Mais tu n'obtiens rien. Tu n'obtiens rien. Rien du tout. Tu gagnes de l'argent, mais ça ne reste pas. Tu as des promotions, mais qui n'avancent pas. Tu as des projets, tu as de l'argent pour mettre dedans. Mais finalement, tu finis par découvrir que ton argent est parti dans le vide. Tu ne sais pas comment les choses se passent. Qui a souhaité d'être comme ça? Personne. Personne n'a souhaité d'être comme ça. Mais si tu as la foi en celui qui t'a créé par son image, il va te délivrer totalement. Si tu crois, tu serais délivré totalement. Jésus est le seul qui sauve. Il est le seul qui protège. Il est le seul qui console. Quel que soit comment tu es fâché. Quel que soit ce que tu portais dans le cœur qui te brisait. Tu n'arrivais même pas à t'avancer. Dieu va te consoler. Il va t'accorder la grâce. Il va t'accorder la puissance. Il va t'accorder la joie chaque jour. Pour que tu saches que tu es aussi un homme vivant dans ce monde. Mais en ce soir, je voulais que tu sois un homme vivant dans sa maison. Pas dans le monde, mais dans sa maison. Dans sa maison. Tu es désespéré, tu pars chez les féticheurs. Oh, mon frère, ma soeur, bien-aimé, Dieu a tout créé. C'est lui qui a planifié tout. Mais il regarde ton cœur. Qu'est-ce que toi tu décides? Il a dit, s'il n'y a personne pour me louer, pour m'adorer, pour m'élever, pour me glorifier, pour me magnifier, pour m'exalter, pour me célébrer, oh, je vais prendre des pierres pour me célébrer, pour me louer, pour m'adorer. Il a dit, toi qui t'as créé avec son sang, il t'a créé par son image. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en Jésus-Christ de Nazareth. Mais il te laisse pas pour prendre des cailloux, pierres, des cailloux, pour l'adorer. Mon frère, c'était mieux même de ne plus vivre. Tu sers à quoi dans ce monde? Pour le diable? Non, dis je refuse ça.
Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Le diable même a testé Jésus, c'est qu'il fatigué. Il a tenté Jésus fatigué. Les biens de ce monde n'est que les vanités. Les biens de ce monde sont tellement jolis, brillants dans nos yeux. Mais c'est empoisonné. C'est empoisonné. Il y a la fin d'année qui tire à sa fin. Il y a l'année qui tire à sa fin plus tôt. Il y a le diable qui est en train de manigancer ses plans, qui est en train de tout faire pour avoir les enfants de Dieu, pour avoir l'image de Dieu. Si tu t'es simplement consacré à Dieu, tu as cru que Dieu est ton sauveur personnel. Oh, mon frère, ma soeur, bien-aimé, tu vas voir 2023 en train de circuler dans tes yeux, on dirait de l'eau qui passe. Tu vas voir ça facile. Mais si tu te mets aux choses négatives, vraiment, tu serais découragé. Tu serais totalement découragé. Mais je prie que le diable qui va planifier dans ta vie les obstacles qui prennent fin au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les démons, les sorciers qui vont t'empêcher d'avancer, qui vont t'empêcher de croire la parole de Dieu, de le suivre, de faire sa volonté, qu'ils soient déracinés et brisés par le sang de Jésus-Christ. Je prie que les féticheurs, les marabouts, les sorciers qui t'avaient déjà envoyé dans une autre étape pour te détruire en cette année, pour ne pas que tu puisses avoir 2023, qu'ils prennent le chèque au nom puissant de Jésus-Christ, que les genoux fléchissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grandeur de Dieu vienne te protéger, que son amour t'accompagne chaque jour, que sa puissance, son feu t'abrite chaque jour. Tu dois simplement dire Amen. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime, bien-aimé. Quand tu t'imagines un peu aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvent à l'hôpital, qui cherchent la vie, qui cherchent quelqu'un qui peut venir les évangéliser, qui cherchent la grâce de Dieu. Mais toi, Dieu t'a donné l'opportunité de m'écouter, de me suivre. Dieu t'a donné l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Dieu t'a donné l'opportunité de croiser quelqu'un qui peut t'évangéliser. Pas forcément moi. Pas forcément moi. Mais il y a des gens aussi qui t'ont évangélisé afin que moi, je vais venir t'évangéliser. Mais est-ce que tu as cru? Excusez-moi beaucoup pour le bruit de la moto qui passe au goudron. Je suis tellement désolé. Mais c'est Dieu qui gagne. On peut continuer. C'est un peu ça. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. La guérison que toi tu cherchais, tu as trouvé ça. D'autres se trouvent à l'hôpital qui sont malades. Aujourd'hui, à l'instant même où je te parle, d'autres sont morts. À l'instant même où je vous parle, d'autres sont morts. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu sois vivant? Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu, Jésus-Christ, pour que toi tu sois vivant? Tu t'es une fois posé la question? Jamais. Tu ne pourras pas te poser la question. Parce que tu ne t'es pas encore abandonné entièrement à Dieu. Il y a ça qui est le plus important. Dieu est amour. Il est amour. Je prie que ton cœur change au nom de Jésus-Christ.
Je prie que la volonté de Dieu habite dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu changes ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que jusqu'en fin 2023, que tu puisses voir la grâce de Dieu dans ta vie. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui dans le monde qui nous fatigue. Il y a des gens qui ne parlent pas selon la Bible, qui passent leur temps prophétie. Je dois prophétiser sur telle personne pour avoir de l'argent. Non, je ne suis pas dedans. Moi qui suis en train de vous parler, je m'en fiche de comment toi tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Non. Ça ne m'intéresse pas. C'est de te parler de Dieu. C'est de te parler de la Bible. C'est de te parler du Seigneur. C'est tout. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Dieu même il a dit qu'il n'a pas besoin de ton argent. C'est pas moi qui va avoir besoin de ton argent. Non. J'ai passé mon temps, je vous ai dit, j'ai passé mon temps à vivre n'importe comment. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé comme bénéfice? Je n'ai rien trouvé. Au contraire, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Je ne pouvais même pas acheter 5 chaussures. J'étais malheureux. Mais Dieu a permis que je sois vivant pour l'accepter. Mais je prie que Dieu touche le cœur de mes frères, mes amis, ma famille, afin qu'ils puissent entièrement se consacrer à Dieu. Je prie que Dieu les protège chaque jour dans leur vie. Je prie que tout mal qui va planifier dans leur vie prend l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Car il m'a donné la grâce. Je prie que même grâce soit aussi pour les partages. Je prie que la bonté, l'amour règne dans les familles. Dieu, tu nous as aimés. Tu as passé par quelqu'un d'autre pour venir m'évangéliser. Je t'ai accepté. Tu dois aussi passer par moi pour évangéliser mes frères et sœurs, mes amis, mon entourage, pour qu'ils puissent avoir la paix, l'amour dans le cœur. Pendant des années, depuis qu'ils sont nés, des enfants innocents, les parents ont passé le temps, nous tous, nos parents ont passé le temps à adorer les féticheurs, à adorer les marabouts, à faire tout, des idoles, des calebasses, des canaries. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme bénéfice? Mais toi, tu es éternel. Tu t'es sacrifié à la croix pour nous. Et qu'est-ce qu'on peut te donner? Si ce n'est que te dire merci, Seigneur. Si ce n'est qu'à emmener nos frères et sœurs à toi, pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Je crois que Dieu, tu as déjà fait. Et tu vas faire que la grandeur, la fidélité, l'amour règne dans la vie de chacun de nous. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je t'en supplie, veuillez partager cette vidéo. Abonnez-vous sur notre page Facebook, qui est Billy Richard, et la page YouTube, qui est Edmond et Richmond officiel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche à vous et bon après-midi. Ciao. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne l'amour, qu'il vous donne la paix dans vos différentes familles, dans vos différentes familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.